Coucou tout le monde, c'est Florence, je vous retrouve aujourd'hui pour faire une petite vidéo sur les jeux du moment, ceux que j'ai envie d'utiliser pour cette fin d'hiver, début de printemps qui approche. Voilà, je vais vous montrer tout ça, comme ça je fais une petite pause dans mes peintures. Allez, c'est parti. Je vais attraper un petit peu panier par panier, puis je verrai ensuite si je vais pas en chercher à droite à gauche sur le reste de ma table. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties, donc ça ne veut pas dire que j'utiliserai absolument tout, mais en tout cas c'est des jeux que voilà, j'ai plutôt envie de sortir en ce moment. Donc hop, je prends hop là, le premier panier qui est là, tac, excusez-moi, et on va découvrir donc tout ce qui se trouve là-dedans. Donc, dans ce panier-là, eh bien, on va retrouver le petit tarot de Maria Celia, qui est l'un de mes seuls tarots de Marseille. C'est un jeu publié chez US Games que j'ai acheté l'an dernier. Et ayant acheté un autre tarot de Marseille récemment, ça m'a donné envie de le ressortir. Et puis, je trouve que ces couleurs sont plutôt sympas pour le printemps. Vous allez voir, il y a beaucoup de vert tendre dedans. Et des jolies couleurs. C'est vraiment un Marseille qui est très très joli. Et on ne le voit pas super souvent sur les différentes chaînes, donc j'en profite aussi pour vous le montrer, le tarot de Maria Celia. Voilà, toutes ces petites pousses, ces petites fleurs, je trouve que ça donne envie pour la saison. Il y a beaucoup de roses aussi dedans. Voilà, donc je vous montre quelques cartes de ce jeu. Et donc voilà, bah, ça m'a donné envie de ressortir ce jeu pour alterner un petit peu entre tarot Rider et tarot de Marseille. Voilà, donc si vous n'êtes pas fan du tarot de Marseille, peut-être que celui-là vous tapera dans l'œil quand même parce que voilà, les couleurs sont vachement jolies, je trouve. Le dos aussi est super beau, regardez-moi ce dos de deck. Voilà, et puis la petite boîte en métal, le petit format, etc. Je trouve ça juste tellement adorable. Voilà, donc le tarot de Maria Celia, bah, ça fait partie des choses que j'ai ressorties, que j'ai réutilisées là récemment. Et que donc, voilà, je garde sur ma table de tirage pour mes jeux du moment. Donc dans la vidéo, le tag, hein, je disais que le matin, pour choisir mes jeux, bah, je prends généralement un de ceux qui se trouvent sur la table. Donc j'en sors pas mal de ceux qui me font envie pour le moment. Comme ça, j'ai un peu de choix devant moi quand même le matin quand je veux choisir quelque chose, quoi. Voilà, donc le tarot de Maria Celia. On continue, j'avais vraiment envie de choses vives et colorées pour cette saison. Donc j'ai ressorti le Wandering Star Tarot de Kat Pierce. Donc c'est la version française qui est éditée chez Le Lotus et l'Éléphant. C'est un tarot que j'aime beaucoup parce que je le trouve assez créatif. Et hop, je vous remets les cartes dans le même sens, ce sera mieux. Le dos est magnifique. J'adore ce dos de deck. Et il est assez simple. Il y a des mots-clés. Alors les mots-clés sont en anglais dessus. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Hop, je l'aime beaucoup. C'est un jeu qui est coloré. J'aime beaucoup aussi l'utiliser pour tout ce qui est projet, création. Voilà, pour m'accompagner sur le côté créatif, justement. Voilà, donc il est sorti il y a quelques années, celui-ci. Et c'est un jeu que j'aime bien ressortir en général, soit au printemps, soit l'été. Justement pour ce côté coloré. Et là, bah, on a eu une belle semaine, la semaine où j'étais malade, là. Et ça m'a donné envie de ressortir des jeux très colorés comme ça. Voilà, pour inviter un petit peu de soleil à nouveau dans la pratique des cartes. Donc ça, c'est le joli Wandering Star Tarot de Kat Pierce. Donc vous allez voir, il y a énormément de jeux très colorés dans ce que j'ai ressorti. J'ai ressorti aussi un jeu que j'ai acheté l'an dernier, c'est le Dream Vision Tarot. C'est un jeu auto-publié, un petit peu moderne, abstrait. Enfin moderne, ouais, plutôt, vous allez voir.
Il a un côté presque extraterrestre, je trouve. Et là, bah, c'est les couleurs de ce jeu qui m'appellent. C'est un des tarots que mon chéri préfère dans ma collection. C'est un de ceux qui l'a attiré le plus quand on avait fait le tag où il devait me faire noter des jeux à l'aveugle. Voilà, il y a quelque chose de très très beau. Les couleurs sont vraiment magnifiques dans ce jeu. Et malgré que les personnages soient finalement assez peu détaillés, que les scènes soient peu détaillées également, je trouve que les illustrations restent très parlantes. C'est beau là, ce 6 de coupe, les couleurs sont magnifiques. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu, si vous l'avez. Et c'est vrai que je m'étais posé beaucoup de questions quand je l'ai acheté parce que c'est pas forcément mon style habituel. Et bah, je regrette pas parce que finalement, vous voyez, j'ai envie de le ressortir cette année. Je l'ai ressorti, j'ai fait déjà quelques tirages avec. Donc voilà, c'est que c'était fait pour. Ici, là-dedans, il y a l'oracle Béline Feel Good de chez le Lotus et l'éléphant. Donc le dos est comme ceci et le devant en écarte est comme ça. Donc c'est un Béline qui reprend bien tous les symboles hein, traditionnels, mais fait dans un style graphique très coloré et plus moderne. Donc voilà, ça donne un petit coup de jaune à l'oracle Béline. Et donc, comme j'ai sorti pas mal de jeux assez colorés, bah, j'avais envie de ressortir ce Béline également. Voilà, donc il suit bien le Béline traditionnel. Mais voilà, remodernisé quand même hein, au niveau de l'esthétique. Donc voilà, ça fait partie des jeux que j'aime bien utiliser. Je l'ai utilisé beaucoup l'an dernier, depuis que je l'ai, et je continue de l'utiliser fréquemment. Voilà. Hop là. On continue. Hop là. Donc le jeu suivant, c'est le tarot du zodiaque. J'ai retiré la tuck box pour que les cartes soient accessibles tout de suite le matin. Parce que quand il y a trop d'étapes pour accéder à un jeu, je ne l'utilise pas. Donc j'ai viré la tuck box. Donc le dos est noir comme ça. C'est un jeu que je vous ai présenté récemment, celui-ci. Donc c'est la version française. Je pense que je lui ferai les tranches noires, vous voyez, pour pas que ça marque sur le côté. Peut-être profiter des vacances pour faire ça. Voilà, donc celui-ci, bah, il est un petit peu à mi-chemin entre la saison sombre et puis et le côté lumineux du printemps, hein, parce que toutes les cartes sont sur fond noir. Mais je trouve qu'il a quand même quelque chose de très lumineux avec les illustrations qui sont proposées, qui sont assez colorées. Voilà, j'ai aussi la sensation que c'est pas forcément un jeu qu'on voit tout le temps en vidéo, celui-ci. Donc ça fait partie de mes achats récents sur Vinted.
Hop. Et donc voilà, il est dans mon petit panier là de jeux qui sont devant moi. Pour l'accompagner, bah, j'ai ressorti celui-ci parce qu'il va très bien avec. C'est le Nocturnal Garden Lenormand. Donc pareil, sur fond noir avec des illustrations colorées. C'est un des plus jolis petits Lenormand de ma collection, je trouve. Voilà, et donc les deux vont super bien ensemble. Et ces petites étoiles aussi. Voilà, et je trouve que les palettes de couleurs sont un peu similaires dans les deux jeux. Et donc c'est très très sympa ensemble. Ça marche très bien ensemble comme jeu. Donc voilà, c'est un super petit combo. C'est plaisant à regarder. Donc voilà. Donc le Nocturnal Garden Lenormand. Ce qui fait que je ressors un petit peu de Lenormand, hein, parce que l'année dernière, j'ai pas beaucoup utilisé le système Lenormand. Hop, je pose ça là. Et je remets la petite panière en place au fond. Hop là, oïs. On continue avec ce qui est dans cette boîte ici. Hop là. Sabrina, si tu es là, tu reconnaîtras peut-être la boîte de notre échange qu'on avait fait, du swap qu'on avait fait. Tu vois, elle m'accompagne toujours, je mets mes jeux dedans. Donc, dedans, on a mes petits trucs d'Aqua de Florida, là. Maison que j'avais faite il y a maintenant peut-être un peu plus d'1 an. Ce qui est là-dedans, ça sent encore, ça n'a pas encore tourné. Par contre, dans la grosse bouteille, vous voyez, je l'avais fait le 21 avril. Donc, bon. Voilà. Je pense que il va falloir que je refasse parce que dans la grande bouteille, c'est un petit peu tourné. Là-dedans, pas trop. Mais la grande bouteille, je trouve que l'odeur a un petit peu tourné. Alors, on retrouve l'Oracle Edmond Ebelin d'Hélène Ciotat, que j'ai commencé à ressortir il y a quelques semaines déjà et que j'ai pas mal utilisé ces derniers temps. Donc évidemment un autre Oracle Ebelin, redessiné, revisité. Donc c'est la seconde édition qui est toujours disponible hein, par le site de la créatrice. Voilà, je le trouve très sympa aussi. Voilà. Donc, le Béline d'Hélène Ciotat m'accompagne en ce moment et depuis déjà quelques semaines. Dans cette boîte, on retrouve l'un de mes coups de cœur récents, un de mes derniers achats. C'est le Pips Peak Tarot, donc, que j'avais eu la chance de trouver d'occasion tout neuf sur Vinted. Donc, c'est un tarot de Marseille. Voilà, donc celui-ci, je vais continuer de l'utiliser là pour aussi me familiariser avec la manière de lire le tarot de Marseille. Donc vous avez le petit livret comme ça qui est en anglais dedans, qui est assez succinct mais qui permet de voilà bien comprendre les bases pour lire le Marseille. Je trouve que c'est pas mal fait. Et puis c'est un jeu qui donne le sourire dès qu'on prend la boîte parce que tout est coloré, tout est joli, il y a du brillant dessus, c'est vraiment un petit bonbon ce jeu. Avec des couleurs mais trop belles. Des personnages tout choupis. Voilà. Et du coup oui c'est un pipe deck parce que c'est un Marseille. Mais qu'est-ce qu'il est joli et qu'est-ce que les couleurs sont belles. Elles donnent vraiment la pêche. Regardez-moi ça. Oh là là, cette carte de la force. C'est une de mes cartes préférées dans ce jeu. Puis voilà, sur toutes les cartes, vous avez des accents dorés comme ça, holographiques. C'est vraiment très joli.
Voilà, j'adore les petites pensées comme ça, là aussi, sur la série des épées. Voilà, donc lui, c'est un gros coup de cœur hein, du moment. Et pourtant, à l'origine, je suis plutôt team Rider-Waite. Je suis pas tellement attirée par les tarots de Marseille. Mais celui-là, waouh, il est trop beau, quoi. Il donne trop envie. Puis voilà, il est chou aussi. Il n'a pas ce côté un petit peu austère. Je trouve que peut avoir parfois le tarot de Marseille. Oh. Ils sont trop choux. Hop là, on a une carte qui s'est retrouvée à l'envers. Hop, et c'est le valet de denier. Voilà. Donc ouais, lui c'est un de mes gros coups de cœur du moment. Donc voilà, lui c'est sûr, il va être utilisé pas mal pour la période qui arrive. Tac. Ensuite, c'est 2 jeux autopubliés qui venaient de Grèce que j'avais acheté sur Etsy, donc qui sont faits à la main, hein, ils sont plastifiés à la main. Donc bon, c'était un petit peu cher ils étaient imprimés chez un imprimeur, mais ensuite plastifiés par-dessus. Voilà. Donc c'est un petit peu étrange, mais parce que du coup c'est très très brillant et c'est du plastique de plastifieuse, quoi, le revêtement. Mais les couleurs, j'adore. Donc les deux, ce sont des tarots Rider-Waite recolorisés. Donc on a le Mystic May tarot comme ça, qui est dans des tons très doux. Voilà, ça fait vraiment Pâques pour moi. Avec voilà, des couleurs très pastel. Donc lui, je l'ai ressorti, mais je ne l'ai pas trop utilisé. Je crois que je l'ai utilisé qu'une fois. Par contre, son copain à côté, je l'ai déjà utilisé pas mal de fois. Je l'ai ressorti. Mais voilà, il est super doux avec ses couleurs comme ça. Et voilà, même si la sensation est un peu étrange. Bon, le carton est épais quand même. Mais c'est vrai que c'est vraiment très brillant, quoi. Mais je lui pardonne parce que les couleurs sont tellement belles. Il y a un côté dragé un petit peu, ou barbe à papa. Voilà. Très joli jeu. Ça donne énormément de douceur au Rider-Waite. Et beaucoup de fraîcheur aussi. Je trouve que ces couleurs, ça donne beaucoup de fraîcheur. Voilà. Donc ça, c'est le Mystic May Tarot de Lycabettus. Et puis, son copain à côté, c'est le Rétro Tarot, donc de la même créatrice. Hop, vous allez avoir son nom qui est là, le nom de sa boutique. Donc c'est des jeux que j'avais quand même payé cher. Hein. Mais après, bon, si elle les plastifie un par un, vous imaginez, c'est du boulot à redécouper, etc. Et la découpe est nette, il n'y a pas de souci par contre. Donc lui, le dos est comme ça. Et les couleurs aussi sont magnifiques. Et lui, par contre, je l'ai déjà réutilisé pas mal de fois. Parce que, voilà, son côté super coloré, ça me donne envie de l'utiliser. Il est pas trop beau ce Rider. Franchement, moi je le trouve mais magnifique. Allez, encore une ou deux pour le plaisir. Hop, voilà, on va s'arrêter sur le 10 de coupe. Hop, donc celui-ci, ouais, ça fait aussi partie
de mes jeux du moment hein, que j'ai ressortis et que j'ai déjà réutilisé. Hop, lui, le copain, on va le mettre devant. Je vais pousser mes petits trucs que j'ai mis là pour juste remettre la boîte. Ce sera plus simple comme ça que de la soulever. Hop, voilà. Je remets mon petit cristal de citrine ici. On continue. Alors, hop là. Ici, donc c'est une autre de mes commandes sur Vinted. C'est un autre jeu auto-publié. Donc la présentation va sortir tout prochainement. C'est le Synchronicity Oracle. Donc c'est un jeu auto-publié également. Qui vient des États-Unis normalement. Et là j'ai eu la chance de l'avoir sur Vinted. Vraiment pas cher. Je l'ai trouvé à 12 €. Donc trop contente. Et c'est un original, c'est pas une copie, donc voilà, je suis super contente. Voilà aussi des belles couleurs, comme vous pouvez le voir. Donc je vous montre pas tout parce que celui-ci, je vous ai pas encore fait la review, donc je vous garde un petit peu de surprise. Mais voilà, celui-ci, je l'ai acheté parce qu'il était très coloré. C'était une belle occasion de l'essayer. Et puis ça peut être pas mal avec le petit Pipspeak, là, le petit Marseille super coloré que je vous ai montré. Les deux ensemble sont assez sympas. Autre jeu qui va m'accompagner pendant le printemps, c'est évidemment le Children of Ostara. Donc c'est par la créatrice du Children of Lita. Le Children of Lita, il était basé sur les animaux. Celui-ci, il est basé sur les plantes. Donc je l'avais backé sur Kickstarter. J'ai pas attendu de l'avoir chez Salon des Arcanes et du coup je l'ai eu presque un mois avant les premiers qui sont arrivés chez Salon des Arcanes. Donc je suis contente de mon coup parce que j'ai déjà pu en profiter. Donc il arrive dans cette superbe pochette, vraiment belle qualité je trouve au niveau du velours avec la broderie et tout, très très joli. Et puis, j'aimais déjà beaucoup le style du Children of Lita, que j'ai jamais acheté pourtant. Mais le Children of Ostara, je trouve qu'il est encore plus beau. Donc j'ai pris la Black Edition, l'intérieur est comme ça. Hop. Hop. Donc là, c'en est un qui est arrivé tout récemment chez Salon des Arcanes à la vente. Hop, avec le certificat d'authenticité, le livret et les cartes. Donc le dos c'est le même que sur le Children of Lita, même couleur en tout cas. Les tranches sont noires, c'est un fini pétale de rose super doux. Voilà, et les cartes sont magnifiques avec le lilas par exemple ici, coquelicot. Donc c'est aussi Pip Deck pour le coup. Mais il est tellement beau. Je trouve que tous ces jeux sont magnifiques à cette créatrice. Ouais, et celui-ci, j'ai suivi la création sur son Instagram. À chaque fois qu'elle postait des petites vidéos qui montrent son processus d'illustration, je regardais. Et c'est vraiment joli, je trouve. C'est presque dommage que les cartes soient pas plus grandes. Oh, regardez-moi cette carte. Elle est tellement belle. On a un petit peu d'animaux aussi des fois dedans. Regardez-moi ce fou. Voilà, très 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 beau. Celui-ci, c'est un coup de cœur également. Et donc, lui, je l'associe à des jeux sur
sur les plantes. Donc j'ai ressorti mon oracle des fleurs de Bach, hein, celui que j'avais fait. Voilà, parce que je trouve qu'il va plutôt bien avec. Hop. Donc le dos. Voilà, les dos, je fais ça et ça. Et celui-ci, donc c'est avec de la photo, hein. Voilà, donc on va avoir la fleur de Bach et puis donc le nom de l'élixir, le nom de la fleur en français, le côté un peu, la chose, l'émotion négative ou difficile que le problème hein, que ça va venir révéler et traiter, et puis ce que ça peut apporter comme ressource également. Voilà. Donc voilà. Hop, on va mettre allez, une petite de chaque pour voir un petit peu ce que ça donne côte à côte. Donc on a Roc Rose avec le roi d'épée. Donc force, courage dans les situations de crise. Et du coup, ouais, c'est plutôt cette force-là hein, du Roc Rose qui irait bien avec le roi des épées. Hein. Parce que justement, il se laisse pas dominer par tout ce qui est sentiment de peur, panique, cauchemar. Il maîtrise son mental, hein, le roi des épées. Et donc, c'est ce qui lui donne de la force et du courage dans les situations de crise. C'est joli ensemble, hein. Voilà. Et donc, j'ai également ressorti un autre jeu que j'aime de longue date, qui est également basé sur les fleurs et qui marche aussi plutôt bien avec ce jeu. Alors, j'ai pas ressorti encore celui des fleurs de Deva, mais j'aurais pu le sortir aussi. C'est le Flower Inside Cards. Donc, c'est les fleurs des essences du bush australien. Donc, c'est aussi des flacons d'élixir d'essence florale, comme pour les fleurs de Bach. Sauf que c'est avec des fleurs australiennes. Donc, il y en a plus. Oh là, il s'est abîmé, on dirait mon jeu un petit peu là. C'est quoi ce truc? Il y en a plus et elles sont différentes, voilà. Donc, hop, on va recouper ici. On va couper celui-là. Donc, par exemple, ici, on a le 9 de bâton, hein, avec l'idée de protection, d'endurance. Et puis ici, cette fleur pour l'harmonie de groupe et la résolution de conflits. Et donc, peut-être l'idée de tenir ensemble, hein, puisqu'il y a cette idée d'harmonie de groupe. Voilà, je vous montre quelques cartes de ce jeu. C'est un jeu qui n'est pas forcément facile à trouver, celui-ci. Mais il est top pour révéler les petites choses qui ne vont pas énergétiquement, nos blocages, etc. Des choses dont on n'a pas forcément toujours conscience. Voilà, et on a pas mal de fleurs un petit peu étonnantes parce que c'est pas des fleurs qui poussent chez nous. Donc.
Voilà. Donc, ouais, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Vous savez, j'aime beaucoup les jeux sur les fleurs. Voilà, c'est une... Je trouve qu'elles ont une énergie très sensible et qui nous connecte en fait à notre intérieur, à nos émotions. Donc voilà. Et donc, que ce soit celui-ci, celui des fleurs de Bach, même celui des fleurs de Deva que j'ai pas ressorti, les trois jeux marchent très bien avec le Children of Ostara. Voilà. Et donc, printemps oblige, on a envie de s'entourer de fleurs et d'énergie de fleurs. En tout cas, moi, j'en ai envie. Et donc, voilà. Voilà. Le jeu suivant, c'est un jeu que je ne vous ai pas encore présenté sur ma chaîne, mais c'est pas une nouveauté, c'est pas un jeu tout nouveau, je veux dire, donc vous le connaissez peut-être déjà, ou peut-être que vous l'avez également. C'est le tarot aux ramures étranges. Donc pour le laisser sur ma table, eh bien, je le laisse dans le petit pochon qui venait avec le jeu. Et la boîte, elle est rangée par contre, normalement, dans les étagères. Donc je trouve que c'est joli là, ce petit pochon qu'ils ont fait comme ça en toile. J'aime mieux ça en toile que ce qu'ils font d'habitude en satin. Je trouve que ça fait plus quali. Et puis c'est un petit peu personnalisé là, avec les petites branches, etc. Ça va vraiment bien avec le jeu. Voilà. Et lui, l'année dernière, je suis complètement passée à côté. Je m'y suis pas vraiment intéressée parce qu'on le voyait absolument partout. Et donc je me suis dit, bon... Voilà, il suit pas trop le Rider, enfin c'est pas un clone du Rider, il a l'air d'être un petit peu particulier, donc je me suis pas trop intéressée. Et puis cette année, je sais plus, je suis tombée sur une des images, je crois que c'est la carte de la tempérance, et coup de cœur, donc je l'ai acheté, d'occasion aussi sur Vinted. Et lui, je me tire les cartes en ce moment presque tous les jours avec. Voilà, pour des tirages un petit peu self-care et reconnexion avec moi-même. Et c'est un jeu qui est vraiment très touchant, très beau. Donc pareil, je vous ferai la review prochainement, là, pendant les vacances. Voilà, c'est cette carte-là. Magnifique. Quand j'ai vu cette carte, je me suis dit, c'est quoi ce jeu? J'étais regardée et je fais, ah, mais c'est celui-là. Et en regardant un petit peu les cartes, je l'ai vu autrement et je l'ai trouvé intéressant. Et je me suis dit, allez, on va essayer. Voilà. Donc, ouais, belle découverte pour moi. Parce que c'est un jeu auquel j'avais pas trop fait attention. En me disant, c'est pas trop mon style, c'est pas trop mon truc. Et finalement c'est un jeu qui est très, très sympa. Lui, je l'utilise avec un autre jeu. Des fois, je le complète avec un autre jeu. Et c'est un jeu que je sors à peu près tous les ans à cette saison. C'est l'Oracle d'âme à âme de Stéphanie Gras. Donc, j'ai le jeu qui est sorti et j'ai le livre également. Et voilà, je crois que c'est le premier jeu qu'elle avait sorti et c'est vraiment une pépite, ce jeu, il est magnifique. Voilà, puis ce dos vert, ça donne tout de suite un côté printanier, hein, on a envie de le sortir. D'ailleurs, ce dos vert va bien avec le dos du tarot Ramures étranges. Regardez-moi ça. C'est joli ensemble. On retrouve les mêmes couleurs dedans. Voilà. Donc, je vous montre un petit peu les cartes de l'oracle d'âme à âme, si vous ne le connaissez pas ou si vous voulez le redécouvrir et retomber amoureux de ce jeu qui est vraiment magnifique. Donc, c'est un jeu sur les fées. Et il est tellement beau. Voilà, et lui, généralement, je vais tirer une carte pour la journée ou pour la semaine avec. J'aime bien tirer une carte pour la semaine.
Et généralement, c'est un jeu que je ressors comme ça à la fin de l'hiver et qui m'accompagne au moins tout le printemps. Il est tellement beau. Et quand je vois ses illustrations, mais elle est tellement talentueuse. Et ça a dû lui prendre tellement de temps de mettre autant de petits détails dans toutes ses cartes. C'est super beau. Allez, hop. Je vais prendre d'ailleurs ma carte de la semaine. J'ai pas pris ma carte de la semaine. Allez, quel est le message que les dames m'adressent pour cette semaine? Et on a aux portes des rêves. Voilà, donc je lirai son petit message tranquillement plus tard. Mais je vais me la laisser sortie de côté. Hop, je vais me la mettre ici. Et elle m'accompagnera toute la semaine. Voilà. Hop. Donc je remets dans sa petite boîte. C'était vraiment un très beau jeu celui-ci. Voilà, autre jeu que j'ai ressorti et que j'ai pas mal utilisé dernièrement, c'est l'Oracle des Médéors de Stéphanie Abellan. Voilà, c'était un de mes gros coups de cœur il y a 2 ans, je crois. Lorsqu'il est sorti, c'était un de mes coups de cœur de l'année. Et c'est toujours un jeu que j'apprécie, la preuve, vous voyez, je le ressors là. Donc voilà, on voit qu'il a été un petit peu utilisé parce que le doré s'use un petit peu sur les tranches. Voilà, j'aime toujours autant le dos de deck. J'utilise aussi les cartes bleues. Hein, on n'est pas obligé de suivre ce qui est marqué dans le livret et d'aller acheter les Médéors de Stéphanie Abellan. Je vous assure qu'on peut leur trouver des utilisations. Voilà, et lui aussi, hein, c'est son côté coloré qui m'a donné envie de le ressortir. Notamment pour l'associer à d'autres des jeux colorés que je vous ai montrés précédemment dans mes tarots. Voilà, donc avec le Pipspeak, par exemple, tarot, il marche très bien aussi. Avec le Wandering Star, avec même le Dream Vision Tarot, ça peut être sympa ensemble. Donc voilà, lui, il est facile à associer à tous ces jeux très colorés. Et puis il est beau, les illustrations, je les aime bien, elles sont parlantes, elles sont vibrantes, les messages sont simples à interpréter. Voilà. Et donc, je l'aime toujours autant. Hein, ça reste un oracle que j'apprécie. Et voilà, je suis contente de le remettre en service. Donc, je l'ai déjà utilisé peut-être une petite dizaine de fois là depuis que je l'ai ressorti. Donc, ouais, c'est déjà pas mal. Et je pense qu'il va encore m'accompagner quelques semaines. Ensuite, j'ai également ressorti l'Oracle de Lucie, de la collection Soul Shadow. Voilà, qui va bien notamment avec le petit Béline Feel Good. Et les deux ensemble, ça fait une paire assez sympathique. Voilà, puis ce petit dos, il fait plaisir. Les couleurs, elles sont joyeuses. Les petites marguerites, c'est super mignon. Voilà, c'est un jeu qui donne le smile, qui donne envie d'être utilisé. Les couleurs aussi sont assez printanières, je trouve. Des belles couleurs. Voilà. Et puis c'est un petit oracle divinatoire qui fait bien le taf. Il est bien conçu. Enfin, les mots-clés sont assez classiques finalement. Hein, donc voilà, il manque rien dedans. Voilà, lui aussi, c'était un petit coup de cœur lorsqu'il est sorti avec son copain Jack. J'ai pas ressorti Jack parce que là, c'était plutôt pour l'associer au Béline, mais possible que je ressortirai Jack. Hein. Enfin, je l'ai sorti 1 ou 2 fois, mais je l'ai pas laissé sur la table. Je l'ai re-rangé, Jack. Mais
Voilà, peut-être que je ressortirai son poteau Jack hein, pour l'accompagner, puisque j'avais un petit tirage spécifique qui allie les deux jeux, donc c'est pas impossible que Jack sorte de l'armoire de temps en temps. Et puis j'ai ressorti aussi le tarot de Matt Hughes, le tarot de l'illumination. Vision éthérée, parce que je trouve que c'est un jeu qui est vraiment nickel pour cette saison avec ses couleurs un petit peu pastel et puis côté nature avec le style Art Nouveau. Voilà. Et c'est un joli jeu, j'avais envie de le ressortir. Donc lui, je ne l'ai pas encore réutilisé. Mais j'ai profité de cette vidéo pour le remettre sur ma table. Parce qu'il est vraiment très joli. Et voilà, avec ces belles couleurs, je trouve que c'est le moment de ressortir ce jeu et d'en profiter. Ah, elle est belle cette reine de coupe. Ah, celle-là, elle est magnifique. Voilà, donc lui, j'avais envie de le ressortir. Et donc, j'aime bien l'associer à un autre jeu Art Nouveau. C'est un petit Lenormand qui est chez Lo Scarabeo. Donc, le Lenormand Art Nouveau. Je sais qu'il y a un oracle qui a été sorti par le même créateur pour aller avec ce jeu. Mais je sais pas, les mots-clés, il y en a qui me parlaient pas vraiment. Donc, je l'ai jamais acheté. Et par contre, j'utilise avec lui, qui est aussi de style Art Nouveau. Donc, un petit peu différent, hein, c'est pas exactement le même style, mais ça reste style Art Nouveau quand même. Donc les deux marchent quand même plutôt bien ensemble. Le dos est comme ceci. Et donc c'est un Lenormand, mais avec des grandes cartes. Et de toute façon, je l'utilise que pour faire des tirages, voilà, pour avoir des cartes en complément, celui-ci. Parce que comme elles sont grandes et chargées, c'est pas trop approprié pour faire un grand tableau. Mais par contre, pour utiliser, pour compléter un tirage de tarot, pour un tirage du jour, je trouve que c'est très sympa. Avec son côté Art Nouveau, on a ce côté très pastel et très fleuri aussi, très nature, qui ressort. Donc voilà, nickel pour le printemps. Vous voyez là, la nature n'a pas encore tout à fait repris ses droits sur certaines cartes. Il est très joli ce jeu. Voilà. Donc lui, hop, pareil, voilà, je l'ai ressorti. Je me suis dit, ça fait une paire cohérente à utiliser ensemble. Donc le Art Nouveau Lenormand de chez Lo Scarabeo. C'est un jeu de Antonella Castelli. D'ailleurs, j'ai aussi un jeu sur les fleurs de Bach illustré dans ce style Art Nouveau de la même créatrice que celui-ci. Donc avec ce style d'illustration là que je pourrais éventuellement aussi mettre avec le tarot, pourquoi pas. D'ailleurs, lui, je peux aussi le mettre avec mon jeu sur les fleurs de Bach. Parce qu'avec les couleurs pastel, je pense que les deux, ce sera sympa aussi. Vous voyez, hop, on va s'en sortir quelques-unes. Hop. Ouais, ça peut être très sympa ensemble. Vous voyez, les couleurs très douces se mélangent bien.
Voilà. Donc, possible aussi que celui-ci, je l'associe aux fleurs de Bach, que ce soit le mien hein, comme oracle, ou celui d'Antonella Castelli, qui est resté dans l'étagère parce qu'il est un peu moins pratique à utiliser. Il n'y a pas les interprétations directement sur les cartes. Mais par contre, il est très joli et je sais que je me rappelle qu'il allait très bien avec. Donc, pourquoi pas? Ça peut faire même un combo avec 3 types de jeux différents, hein, avec le normand, fleur de Bach et tarot. Ça peut être sympa. Notamment peut-être pour les tirages de la semaine, les tirages des énergies. Ça peut être cool. Et puis, dernier jeu que j'ai ressorti, là, un petit peu de dernière minute. C'est parce que j'arrête pas de voir les illustrations d'Alicia Mathieu, H-Colored, sur Instagram pour le prochain jeu là qu'elle va sortir. Je suis pas convaincue que la thématique du jeu me parle beaucoup, donc je suis pas sûre que je l'achèterai. Mais par contre, j'aime beaucoup ces illustrations, donc j'ai ressorti l'Oracle des Murmures. Voilà. C'était la version auto-publiée, celle-ci, qui était vraiment magnifique. Et voilà, donc lui je l'ai ressorti aussi. Voilà. Pour accompagner les tirages, pour accompagner un tarot. Je pense qu'il pourra aller assez bien avec la plupart de ceux que j'ai sortis. Donc voilà. Je pense qu'il peut aller aussi bien, par exemple, avec le Children of Ostara, que avec le Wandering Star Tarot, ou même le Rétro Tarot, pourquoi pas. Vous savez, le Rider tout coloré, là. Ça pourrait aller très bien avec aussi. Voilà, je pense qu'il pourrait aller avec plusieurs des jeux que j'ai sortis pour la saison et celui-ci, mais... sont tellement belles les illustrations. Hop. Ça fait vraiment plaisir de le ressortir. Donc là, moi, c'est la version auto-publiée hein, qui était sortie quelques temps avant la version Arcana Sacra. Et il était ressorti donc en version mass market, justement chez Arcana Sacra. Voilà. Donc cette version-là, bah, vous ne pouvez plus la trouver. Sauf si vous avez beaucoup de chance et que vous le trouvez d'occasion, mais ça me paraît peu probable. D'ailleurs, on m'a souvent démarché plusieurs fois quand je le montrais en vidéo pour savoir si je pourrais revendre cette version. Et bah non, hein. La qualité du carton est dingue. Le dos, il est magnifique de cette couleur-là. Aucune chance que je le revende, hein, celui-ci. Voilà, mais en tout cas, je suis contente de le ressortir. Voilà, et lui aussi, bah, je pense pour les tirages, les guidances de la semaine, je pense que ça fait partie des jeux que je vais ressortir. Voilà un petit peu ma sélection du moment. Donc vous avez vu, j'ai sorti pas mal de choses. Après, évidemment, bah, il y a des indétrônables hein, qui sont de toute façon sur la table de tirage. Le Béline, hein, voilà, il reste sur la table de tirage, le classique. Et en ce moment, bah, j'ai ressorti aussi le mien, parce que bah, avec les vacances, j'essaye d'avancer au max dans mes illustrations. Donc voilà, lui je l'ai ressorti, mais c'est plutôt pour travailler mes illustrations. Et lui, bah, évidemment, pour mes tirages. Hein, voilà, je le sors tout le temps de toute façon. Donc voilà, on a fait le tour, je pense, de mes jeux du moment. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire si on a des jeux en commun dans notre sélection, s'il y en a qui vous ont tapé dans l'œil. Et puis, bah, si vous aussi, vous avez envie de faire une petite vidéo de vos jeux du moment, n'hésitez pas à partager ça aussi sur YouTube. Allez, bisous à tous, passez une bonne journée. Bye!